Coucou tout le monde. J'ai reçu pas mal de questions me demandant comment j'ai fait pour être vaccinée et comment ça se passait. Donc, je vais vous répondre ici. Je n'ai pas demandé à être vaccinée. Je n'ai pas fait la démarche de moi-même non plus. C'est mon médecin traitant qui m'a inscrit pour être vaccinée. L'inscription se fait soit par le médecin traitant, soit par le biais de la mairie. Donc moi, c'est mon médecin traitant. Lors d'un rendez-vous avec elle, elle m'en a parlé. Elle m'en a parlé et je lui ai dit que je n'étais pas trop pour. Parce qu'avec tout ce qu'on entend un peu aux infos et par le biais de mon emploi, je suis au courant un peu de ce qui se passe sur les vaccins. Donc, je lui ai dit que je n'étais pas trop pour. Et en même temps, mon employeur voulait que les secrétaires soient vaccinés parce qu'on reçoit beaucoup de monde. Donc, à un autre rendez-vous avec mon médecin, elle m'en a encore parlé et elle m'a dit qu'elle souhaiterait que je sois vaccinée parce que avec ma pathologie, les complications que ça engendre, elle n'est pas trop pour le fait de savoir que je ne suis pas vaccinée. À savoir que là où j'habite, je suis la seule drépano de là où j'habite. Donc ça c'est un autre sujet, je vous en parlerai un autre jour. Donc sachant qu'elle sait que je ne dois absolument pas attraper le Covid et que les complications risquent d'être pas top pour moi. Donc elle m'a encore dit qu'elle voulait que je sois vaccinée. Donc du coup j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté? Parce que je sais les complications que ça engendre et mon employeur également souhaitait que nous soyons vaccinés. Donc, j'ai accepté. Donc, elle m'a inscrit sur la plateforme et m'a remis après un document que je devais emmener le jour de la vaccination. Ce document-là, en fait, sert de preuves à peu près pour nous permettre, nous les drépano ou les personnes en comorbidité, de se faire inscrire. C'est quoi? En fait, la vaccination, c'est uniquement pour les personnes, pour l'instant, à partir de 70 ans. Je suis loin de là. Mais je suis en comorbidité. Donc, j'ai une pathologie qui nécessite que je sois vaccinée. Donc, sur le document qu'elle m'a remis, j'essaierai de vous mettre une photo. Elle mentionne que je suis drépanocytaire et que je suis sous anticoagulant également. Donc, le jour du rendez-vous, l'infirmière au centre de vaccination qui accueille les patients qui ont rendez-vous, et par mon âge, elle s'est un peu étonnée de me voir là. Donc, tout de suite, je lui ai présenté le document que mon médecin traitant m'avait remis. Et après, ça a été. Elle a continué la procédure normale. Donc, j'ai attendu mon tour, pas longtemps. Les vaccinations, c'est tous les 5 minutes. Les rendez-vous qui sont sur la plateforme, c'est tous les 5 minutes. Je sais puisque j'ai inscrit des gens sur la plateforme. Donc, à l'heure de mon rendez-vous, j'ai été reçue par une dame, la secrétaire, pas une dame, la secrétaire du centre de vaccination. Ah, je ne l'ai pas précisé, le centre de vaccination, c'était dans l'hôpital de la ville où j'habite. Donc, la secrétaire m'a reçue, m'a demandé ma pièce d'identité, carte vitale
et le fameux document que je lui ai remis. Elle a rempli mon dossier et ensuite j'ai patienté même pas 2 minutes le temps qu'on m'appelle. J'ai été reçue par une infirmière et un médecin. Donc le médecin, c'est l'un des médecins de la ville où j'habite, l'un des médecins généralistes de la ville où j'habite. Donc, on a vu sur le document que je suis sous anticoagulant et m'a demandé si j'étais allergique à des médicaments ou allergique à quelque chose. La secrétaire aussi m'a posé cette question-là juste avant, si j'ai des allergies à quelque chose. Ensuite, le médecin m'a demandé si j'ai été vaccinée dans les 15 jours précédents. Non. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé encore? Si j'étais enceinte, si je le pensais être. C'est tout. Et puis, elle m'a indiqué que j'allais être vaccinée avec le Pfizer. Est-ce que je vais être vaccinée avec le Pfizer? Donc, je lui ai dit oui. Et ensuite, l'infirmière qui était dans la salle m'a fait l'injection. Et donc, du coup, le médecin m'a dit que j'aurai ma 2e dose le mois prochain. Je vous montrerai aussi, je vous en parlerai aussi. Et l'infirmière m'a dit, comme je vous ai dit sur l'une de mes stories, je ne devais pas gratter, je ne devais pas toucher, je ne devais pas frotter. Et parce que le vaccin, il est fragile. Et que je risque d'avoir des coups de fatigue. Et si je ressens le moindre truc, de ne pas hésiter à appeler mon médecin traitant. Voilà. Donc, du coup, elle m'a dit, de part de ma pathologie, je vais devoir attendre 30 minutes. Parce qu'après la vaccination, toutes les personnes qui ont été vaccinées doivent attendre 15 minutes en surveillance. Mais moi, j'ai attendu 30 minutes parce que je suis sous anticoagulant et parce que j'ai une pathologie. Donc, j'ai attendu 30 minutes dans une salle d'attente avec 4 autres personnes. Bien entendu, à distance, il y avait une distance entre nous. Et juste avant de partir, l'infirmier a pris ma tension et ma température. Ah oui, je ne l'ai pas dit. En arrivant, là, juste avant de me faire vacciner, l'infirmière qui m'a fait l'injection a pris ma tension et ma température. Et donc, après les 30 minutes d'attente, il ne s'est rien passé. On m'a demandé si je vais bien, est-ce que je ressens quelque chose. J'ai dit non. Et puis, il a pris ma température et ma tension et je suis partie. Il m'a remis mon document. Un document disant que j'ai été vaccinée avec le vaccin Pfizer. Et il y a aussi le numéro du produit sur le document. Et puis, je suis rentrée chez moi. Donc, depuis, j'ai été vaccinée mardi. Nous sommes... mardi? Non, mercredi. Mercredi. J'ai été vaccinée mercredi. Nous sommes vendredi. Je n'ai rien eu depuis. À part depuis mercredi dans la soirée. J'ai juste une douleur ici. Et j'essaie de vous montrer, j'ai une douleur ici et là, donc tout autour du point d'injection, c'est dur, c'est un peu dur. Mais la douleur, c'est pas une douleur de drépano, c'est pas une douleur, c'est pas une crise vaso-occlusive. C'est rien de tout ça, c'est juste une douleur comme tout vaccin qu'on fait. Que l'on fait. Mis à part ça, aujourd'hui, donc je dis 2 jours après l'injection,
je commence à sentir, ressentir plutôt une fatigue. J'essaie de faire la différence pour savoir est-ce que c'est une fatigue normale ou est-ce que c'est une fatigue due au vaccin. Je crois, je dis bien, je crois que c'est une fatigue due au vaccin. En tous les cas, ce week-end, je vais pouvoir me reposer. Donc, voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions sur cette fameuse vaccination avec le Pfizer. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, je fais mon échange transfusionnel. Je le maintiens tout à l'heure et elle m'avait gardé, même si j'ai les signaux aujourd'hui, je vais garder mes anticorps. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et voilà. À bientôt.